Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui dans une émission où je te propose de découvrir un court extrait de la première partie de mon livre, Les principes d'une année réussie. Je vais aussi commenter cet extrait de manière à compléter l'analyse que je produis dans le livre. Je cite. Les débuts en mathématiques de Perceval ont été particulièrement laborieux en première année. Aujourd'hui, à quelques mois des concours, il s'estime bien trop lent par rapport à ses camarades. En effet, même si les questions auxquelles il répond sont souvent justes, il ne parvient pas à en réaliser assez pour avoir la moyenne, ce qui le frustre particulièrement. Pourtant, les commentaires qu'il lit sur ses dernières copies sont plutôt encourageants. Les questions traitées sont rédigées de manière remarquable. Persévérez sur le travail qualitatif que vous accomplissez aujourd'hui, la vitesse viendra en son temps. De son côté, Perceval pense cela. Les appréciations de mon professeur ne me rassurent pas vraiment. Même si, par exemple, mes notes de colle sont enthousiasmantes, mes notes en devoir surveiller ne décollent pas, et la date des écrits se rapproche. Je devrais sans doute solliciter mon professeur pour lui demander des précisions. J'aimerais bien comprendre dans quelle mesure, selon lui, je suis sur la bonne voie. Fin de citation. Comme tous les personnages de mon livre, Perceval représente un ensemble d'étudiants que je rencontre chaque année. C'est vraiment le cas typique de l'étudiant qui travaille, qui est à l'écoute des conseils, mais dont les notes ne sont pas à la hauteur de ses espérances. Et ici, il faut vraiment se représenter le tableau d'un étudiant qui a quelques mois de passer les concours, et où il y a quand même une certaine pression qui s'est créée, et c'est plus par les professeurs en fait, mais ça par le poids du travail qu'il a investi et qu'il a fourni, et aussi par la volonté que ce travail se concrétise en de belles admissions. Et donc la question à laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse ici, c'est qu'est-ce que Perceval doit faire pour obtenir des notes supérieures? Et je t'invite à y réfléchir quelques instants. La réponse, c'est que d'une part, déjà, au vu des commentaires du professeur, il n'y a pas grand-chose à faire, puisqu'il estime que les capacités de Perceval sont exploitées au mieux. Mais la deuxième partie de la réponse est encore plus intéressante que la première. C'est que en classe préparatoire, obtenir des notes supérieures, ça devrait jamais être un objectif en soi. Et je l'explique dans quelques instants. Parce que du coup, il y a une autre question qui peut arriver. C'est mais est-ce que ça veut forcément dire que les résultats de Perceval au concours risquent d'être moyens? Et ma réponse, c'est pas du tout. En fait, le point clé, c'est l'inconnu dans cette équation, c'est le nuage de connaissances en cours d'acquisition de Perceval. Et c'est ici une expérience que tu as pu vivre, ou en tout cas une expérience qui m'a été racontée très régulièrement par des étudiants. C'est le sentiment frustrant de comprendre réellement les notions, 1 ou 2 semaines après les évaluations. Et de temps en temps, c'est même juste après l'évaluation, c'est peut-être le cas le plus frustrant, où on comprend vraiment comment manipuler la notion. Mais ce qui se passe ici, c'est que dans le cadre d'un concours, que ce soit en classe préparatoire, ou le CAPES, ou l'agrégation, ça ne pose absolument aucun problème. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'être au point le jour du concours, et pas des évaluations. Et en fait, de ce que j'ai pu observer ces dernières années, avec une qualité de travail comme celle de Perceval, ou du moins quand moi j'ai mis ce genre d'appréciation-là, le mois de révision, c'est souvent l'occasion d'une progression qui est largement supérieure à la moyenne des camarades de l'étudiant en question. Et donc ici, il faut vraiment pas se tromper d'objectif. L'essentiel en classe préparatoire, c'est de progresser. Et ça peut sembler un objectif simpliste, mais pourtant c'est le meilleur objectif qu'on peut se fixer. Parce qu'en travaillant comme ça, Perceval il maximise déjà ses chances de réussir ses concours, mais en plus, en voyant ça à encore plus long terme, il maximise aussi l'intérêt d'une éventuelle 3e année. Et c'est ici la différence entre les deux choses. Travailler pour les notes, c'est travailler à court terme, voire à très court terme. Et progresser en mathématiques, c'est un objectif qui est plutôt à long terme. Mais pourtant, selon moi, c'est le meilleur objectif qu'on puisse se fixer pour réussir ces concours. Enfin, j'aimerais terminer sur l'intérêt du livre, de la première partie de ce livre du moins. C'est surtout de connaître les règles du jeu et de pas disperser son énergie en poursuivant de mauvais objectifs. Et je te garantis que ça arrive très fréquemment. J'ai remis la main pour ça sur un document que j'avais fait remplir à mes étudiants à la fin de l'année, en leur posant la question suivante. Qu'avez-vous mis trop de temps à comprendre? Et à cette question, plusieurs de mes étudiants ont répondu à peu près la même chose. Et je te lis une de ces réponses. Je cite. J'ai mis trop longtemps à comprendre qu'il ne fallait pas travailler pour un devoir surveillé en particulier, mais pour le concours final, quitte à faire des impasses pour les évaluations pour suivre un réel programme d'entraînement que l'on s'est fixé, afin d'avoir des connaissances solides et durables. Fin de citation. Donc tu vois finalement, le but, c'est que cette information-là, qui est issue d'un élève qui est à la fin de sa 2e année, c'est que toi tu puisses en disposer dès le départ, et que tu puisses orienter ton travail et ton énergie dans la bonne direction.
Au sujet du livre, on se retrouvera la semaine prochaine avec un extrait de la deuxième partie. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.